Les chiffres sont assez glaçants. Entre la moitié et un tiers des femmes françaises vivront ou ont vécu des violences sexuelles au cours de leur vie. Quasiment la moitié d'entre nous, chaque année, vivra des violences sexuelles. C'est une réalité qu'on vit dans nos chairs, dans nos corps, et qui conditionne un peu nos modes de vie. Quand on sait qu'environ 70% des plaintes, des rares plaintes qui sont déposées, sont classées sans suite, fini de poser le tableau un peu lourd que cette proposition de loi entend un peu venir bousculer. On entend beaucoup ces chiffres quand on est militante, quand on est féministe. Ça fait des années qu'on les répète, on se fait souvent traiter d'hystérique d'ailleurs quand on le fait. Et puis là, récemment, il y a eu un déclic, une accumulation de soumissions chimiques dans les bars, nos sœurs, nos copines, nos collègues. Et puis il y a eu le procès Mazin. Et là, la société s'est dit peut-être qu'elles n'étaient pas si hystériques, toutes ces femmes, à nous dire qu'elles étaient tellement à se faire harceler, à se faire violer. Peut-être que finalement, il faut agir. Et on est à ce moment de maturité, et c'est pour ça qu'il faut agir. La société est prête, et la question du consentement est au cœur de toutes ces questions que je viens d'évoquer. Enfin, agir, on va surtout réagir, puisque pour agir, il faudrait beaucoup de moyens et travailler donc des budgets, 2 milliards à peu près, Madame la Ministre, même si je vous ai entendu tout à l'heure. Donc le Parlement prend ses responsabilités et propose des outils pour au moins protéger les victimes. Et si aujourd'hui, je peux affirmer avec fierté que cette proposition de loi sur l'inscription du consentement dans le viol, sur cette modification de la définition du viol dans le droit, on doit toutes et tous la voter. C'est parce qu'aussi j'ai fait un chemin et que j'ai été accompagnée, comme mes collègues, par les rapporteurs, qui ont pris le temps long, si rare dans cet hémicycle, si difficile à avoir dans nos relations parlementaires, le temps long de l'écoute, du travail de fond. Elles ont écouté chaque critique, elles ont répondu à chacune d'entre elles. Elles ont travaillé avec les meilleurs juristes, elles sont allées jusqu'au Conseil d'État. Merci encore, je vous l'ai déjà dit en commission, je vous le redis ici, de nous rappeler que parfois on peut travailler dans de si bonnes conditions. Et donc dans ce texte, chaque mot a été pesé et c'est pour ça qu'on doit et qu'on va le voter. Alors j'entends, il y a encore plein de critiques, de questions et je me les suis posées aussi. Il y a déjà une jurisprudence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'inscrire tout ça dans le droit? Ben oui, parce que cette jurisprudence, elle est inégalitaire sur les endroits où on n'est pas forcément jugé de la même façon. Et puis est-ce que vraiment, en France aujourd'hui, en 2025, on peut laisser les viols, seul crime géré par la seule jurisprudence? La réponse est non. Est-ce qu'on risque pas de fragiliser les victimes, de les obliger à beaucoup dire de choses? Mais ça a été largement rappelé. Ce qui est horrible, c'est la situation d'aujourd'hui. Quand on vous demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas crié, mais vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas parti, pire, vous y êtes retourné. Toutes ces questions-là, ce qu'on demande, c'est que ce soit fini. Ce qu'on demande, c'est de rééquilibrer les choses. Que les femmes, que les victimes n'aient pas sans arrêt à devoir prouver qu'elles le sont. Et donc, il est urgent de voter ce texte qui est nécessaire pour toutes et tous. Alors, ce ne sera pas le seul outil, il faudra aller plus loin. Je pense notamment à la prévention, je pense notamment à l'éducation, au fait qu'on éduque nos enfants depuis le plus jeune âge à accepter ce que disent les adultes. Ça a déjà été évoqué par Madame la Ministre, par Madame Duby-Muller. Oui, aujourd'hui, il faut travailler dans le fond, au cœur de nos familles, au cœur de l'éducation, pour apprendre à chaque enfant, à chaque petite fille, à chaque petit garçon, qu'il a le droit de ne pas consentir, que l'on doit les éduquer à choisir le consentement à chaque fois. Pour le rapport à leur corps, pour leur vie en général, c'est un outil majeur. Et c'est ça, derrière la définition juridique, que ce texte entend proposer. Un outil qui change le droit pour protéger le victime, qui change la société pour nous amener vers le meilleur. Alors oui, il faudra aller plus loin, mais déjà aujourd'hui, votons cet outil et demain, travaillons sur une loi globale. Madame la Ministre, nous avons entendu votre appel et nous attendons beaucoup de ce travail transpartisan et votons surtout, enfin, des budgets à la hauteur de ce dont ont besoin les victimes pour pouvoir être protégées, pour pouvoir être isolées de leurs harceleurs, de leurs violeurs, pour pouvoir avoir des moyens de lutte et de prévention. On a besoin de 2 à 3 milliards d'euros. Là, on commencera à parler sérieusement de chiffres, Madame la Ministre. Et on arrêtera de vous dire qu'il faut plus de budget. Mais déjà, mes chers collègues, votons cette loi précieuse qui est le fruit d'un travail tout aussi bienveillant et précieux.